Ok, nous voulons à ce que nous puissions donner notre opinion par rapport à la date du 6 avril que le gouvernement a attribuée à l'église kimbanguiste. Nous savons très bien que le prophète Simon Kimbangu, il est parmi les prophètes panafricanistes qui ont milité pour la liberté de l'homme noir. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent que de Lumumba, qui parlent de martyrs de l'indépendance. Simon Kimbangu, il est parmi les gens qui ont donné leur vie à cause de ce pays. Parmi ces prophéties, il a dit qu'un jour, que l'homme noir deviendra un homme blanc. C'est pour dire qu'un jour, les hommes noirs occuperont aussi des postes très importants. Mais aujourd'hui, nous avons des directeurs dans des entreprises, nous avons des ministres, nous avons des présidents. C'est parce qu'il y a des gens qui ont milité à cause de cette liberté. Beaucoup de gens pensent que si Kimbangu était un homme blanc, on pourrait peut-être prendre cette date avec beaucoup de valeur. Comme il est un homme noir, beaucoup de gens sont en train de mépriser ce travail qu'il a abattu à cause de l'homme noir. Mais nous, en tant qu'hommes scientifiques, lorsque nous essayons de voir avec des lunettes scientifiques, nous voyons l'effort qu'il a fourni, les sacrifices qu'il a donnés, afin que nous puissions recouvrir la liberté que beaucoup de gens sont en train de prévaloir aujourd'hui. Si vous essayez de voir l'histoire du Congo, même les historiens, dans ce qu'ils sont en train de dire, ils ont faussé l'histoire de Simon Kimbangu. Ils n'ont pas donné l'histoire comme il se doit, comme il devrait être. Ils ont mis seulement... Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent que Simon Kimbangu était parmi les gens qui ont créé des troubles. Non, 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 non. Simon Kimbangu n'a pas créé des troubles. Il a voulu que l'homme noir puisse occuper la place qu'il devrait occuper. C'est la place dont nous occupons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des postes de responsabilité. C'est parce que Simon Kimbangu a milité. Quand vous allez en Angola, on parle de Kimpavita. Et une femme qui a milité pour la cause de l'homme noir, on l'a même brûlé. Il s'est donné comme un sacrifice pour ce qu'il défendait la cause de l'homme noir. Mais aujourd'hui, il y a peu de gens qui parlent à propos de cette histoire. Il y a des gens qui ont froissé cette histoire. Ils parlent autre chose. Mais nous essayons de voir avec des lunettes scientifiques. Nous essayons de voir parce que nous connaissons l'église kimbanguiste. Nous avons vécu dans cette église. Nous connaissons l'histoire de l'église kimbanguiste. Kimbangu, il est parmi les grands prophètes qui ont milité à cause de la